Alors nous allons maintenant avec l'avant-dernière situation d'évaluation. La situation d'évaluation numéro 6 au titre de cette leçon 8. Alors on dit soit la fonction petit f dérivable sur grand R est définie par petit f de x égale à x exponentielle de 1 moins x carré. On désigne par grand C de f sa représentation graphique dans le plan menu d'un repère orthonormé OIJ d'unité 2 cm. 1A étudie la parité de f et donne une interprétation graphique du résultat. 1B calcule la limite de f en plus l'infini, puis interprète graphiquement le résultat. 2A démontre que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert fermé en 0, ouvert en plus l'infini, f' de x égale à 1 moins 2x carré, le tout facteur de 1 moins x carré. Le tout facteur de exponentielle de 1 moins x carré, donc je reprends, démontre que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 ouvert plus infini, f' de x dont la dérivée de f de x est égale à 1 moins 2x carré, le tout facteur de exponentielle de 1 moins x carré. Petit b étudie les variations de f, puis dresse son tableau de variation sur l'intervalle fermé 0 vers plus infini. 3. Détermine une équation de la tangente grand T à la courbe CF au point d'abscisse 1. Quatrième question. Soit H la restriction de f à l'intervalle E est égale à l'intervalle fermé racine carrée de 2 sur 2 ouvert en plus infini. A démontre que H est une bijection de cet intervalle E-là sur un intervalle K que l'on précisera. B, on note H-1 la bijection réciproque de H. Alors on nous demande si H-1 est dérivable en racine carrée de E sur 2. Petit c, calcule H de 1 et déduisant H-1 prime à 1. Ça veut dire le nombre dérivé de H-1 en 1. 5. Trace la tangente T et construit la courbe CF, naturellement dans le repère OIJ. Sixième et dernière question. Soit petit m, un nombre réel, tel que petit m est strictement positif. On désigne par D de m le domaine du plan délimité par CF, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale à m. Petit a vérifie que l'aire grand A de m de ce domaine-là est l'aire du domaine égal à, donc grand A égale à 2 facteurs de 1 moins exponentielle de 1 moins m carré, le tout exprimé en centimètres carrés. Petit b, on nous demande de calculer la limite lorsque m tend vers plus infini de cette aire-là. On va passer à la correction. À votre attention. Alors, nous allons avec la première question. On nous dit que f de x égale à x multiplié par exponentielle de 1 moins x carré. La première question, petit a, c'est la parité de f qu'on nous demande d'étudier. Il s'agit de chercher à savoir si f est pair ou f est une fonction impaire. Donc c'est de ça qu'il est question. La première chose à voir, c'est de déterminer l'ensemble de définitions. Ici, x est un produit de deux fonctions qui sont toutes deux définies sur grand R. Donc f est défini sur grand R. On va dire que d de f égale à grand R. Et comme grand R est symétrique par rapport à 0, donc on va écrire que pour tout x appartenant donc à d de f, moins x aussi appartient à d de f. Et puis, on peut donc calculer l'image de moins x par f. Ça nous donne moins x exponentielle de 1 moins x élevé au carré. Or, nous savons que moins x, le tout au carré, et x carré sont identiques. Deux nombres opposés ont le même carré. Donc, f de moins x est égal à moins x
multiplié par exponentielle de 1 moins x carré. Ce qui fait encore, alors, cette expression que j'entoure là, c'est égal à f de x. Donc, x exponentielle de 1 moins x carré est égal à f de x. Autrement dit, f de moins x est égal à moins f de x. Ça veut dire que deux nombres opposés ont des images opposées par f. Alors, f est une fonction impaire. On va écrire que f est une fonction impaire. Et donc, en petit b, on nous demande de donner une interprétation de ce résultat-là, donc de la parité de f. Nous savons que lorsqu'une fonction est impaire, l'origine du repère est un centre de symétrie de la courbe de cette fonction-là. Donc, il suffit de construire une partie, donc la partie sur l'ensemble, sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus infini, et on va construire le symétrique, on va déduire le symétrique de cette partie-là, n'est-ce pas, sur l'intervalle symétrique donc de moins infini à 0. Donc, on va dire que l'interprétation graphique on va dire que le point O, donc l'origine du repère, est un centre de symétrie de la courbe CDF. Voilà l'interprétation graphique qu'il fallait faire. Deuxième question, petit a. On nous invite à calculer... non, là, c'était le second volet de la question A. Hein, donc, le premier volet, c'est la parité. C'est une question à deux volets. Là, c'est pas le petit b, c'est le second volet. Voilà, donc, un second astérisque. Donc, je reprécise que la parité et l'interprétation de la parité constituent la question 1A. Maintenant, la question 1B, c'est le calcul de limite. On nous demande de calculer la limite de f en interpréter le résultat obtenu. Donc, on écrit que la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x, égale la limite de 1 moins 2x carré que multiplie exponentielle de 1 moins x carré. Ce qui donne encore la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 moins 2x carré. Alors, nous savons que l'exponentielle de moins x est égale à 1 sur l'exponentielle de x. Par conséquent, l'exponentielle de 1 moins x carré, c'est égal à 1 sur l'exponentielle de 1 sur l'exponentielle de x carré moins 1. Par conséquent, la limite devient limite quand x tend vers plus l'infini du quotient de 1 moins 2x carré divisé par, voilà, le quotient de 1 moins 2x carré par l'exponentielle de x carré moins 1. Pardon, il y a juste une petite erreur qui s'est glissée dans la notation. C'est juste une question de notation. C'est plutôt x multiplié par exponentielle de 1 moins x carré. Excusez-moi. Et non,
Ici, on va changer légèrement. Voilà. Donc ça, je rappelle que l'exponentielle de 1 moins x carré, c'est égal à 1 sur l'exponentielle de x carré moins 1. Donc ça va nous donner la limite de x divisé par exponentielle de x carré moins 1. Ce qui fait encore... Alors, ici on peut scinder en deux parce que nous savons que l'exponentielle de a moins b, c'est l'exponentielle de a sur l'exponentielle de b. Donc, ici ça va nous donner x sur l'exponentielle de x carré que multiplie l'exponentielle de... Voilà, alors ici, ça va donner 1 sur l'exponentielle de moins 1. Voilà, ça va nous donner encore la limite quand x tend vers plus l'infini de x divisé par exponentielle de x carré multiplié par e. Voilà. Or, en plus l'infini, à cause de la croissance comparée, voilà, des limites, nous savons que ceci donne 0. Alors, donc ça nous fait, et E étant une constante, nous allons dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à 0. Alors, si en plus l'infini, la limite de f de x donne 0, cela veut dire que la droite d'équation y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote, n'est-ce pas, à la courbe représentative de la fonction f à plus infini. Donc, le deuxième volet, c'est l'interprétation graphique. On va dire que la droite d'équation, la droite OI, pour l'équation y égale à 0, est une asymptote à la courbe CF en plus l'infini. Voilà pour la question 1b. 2a, on nous demande de démontrer que la dérivée de f de x sur l'intervalle fermé à 0 vers la plus infini est égale à 1 moins 2x carré, le tout facteur de l'exponentielle de 1 moins x carré. Donc, nous allons dériver f. 2a. Alors, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé à 0 vers la plus infini, la fonction f est dérivable.
ou encore f est dérivable sur R, mais en particulier, donc on va dire f est dérivable sur grand R, virgule, en particulier sur l'intervalle fermé 0 plus infini, et on a la dérivée de f de x. Ça va donc faire la dérivée de ce produit-là, x multiplié par exponentielle de 1 moins x carré. Or, la dérivée d'un produit, à savoir u multiplié par v, ça fait donc la dérivée de u multiplié par v plus u multiplié par la dérivée de v. Ce qui fait que avec u égale à x, u de x égale à x et v de x égale à exponentielle de 1 moins x carré. Donc, f' de x, ça va nous donner la dérivée de x multiplié par 1 moins, multiplié par exponentielle de 1 moins x carré, plus la dérivée de, plus x multiplié par la dérivée de exponentielle de 1 moins x carré. Ce qui fait encore, la dérivée de x, ça fait 1, donc 1 multiplié par l'exponentielle de 1 moins x carré, plus, alors x, la dérivée de l'exponentielle de u de x, nous savons que c'est égal à la dérivée de u multiplié par l'exponentielle de u de x. Ce qui nous donne encore la dérivée de 1 moins x carré multiplié par l'exponentielle de 1 moins x carré. Voilà, nous allons écrire encore exponentielle de 1 moins x carré plus x facteur 2. Alors ici, ça va nous donner 1, la dérivée de 1, ça fait 0, la dérivée de moins x carré, ça fait moins 2x, multiplié par l'exponentielle de 1 moins x carré. À ce stade-là, nous mettons l'exponentielle de 1 moins x carré en facteur, parce que c'est un facteur commun aux deux termes de la dérivée, ce qui va nous donner, alors mettant l'exponentielle de 1 moins x carré en facteur, il va rester 1 ici, moins 2 fois x, multiplié par x, ça fait x au carré, facteur de l'exponentielle de 1 moins x au carré. Et voilà ce que l'énoncé nous a demandé d'obtenir comme expression de la dérivée. Alors, nous allons continuer avec la question 3b, à savoir l'étude des variations de la fonction f. Donc, nous allons étudier le signe de cette dérivée-là et en déduire le signe de variation de f. Alors, la question 2b maintenant. Les variations de f et son tableau de variations. Donc, 2b. Premier volet, donc les variations de f sur l'intervalle, donc alors sur l'intervalle ouvert 0, fermé à 0, ouvert à plus infini. Alors, on va rappeler que puisque les variations d'une fonction dépendent du signe de sa dérivée, nous allons rappeler l'expression de la dérivée de f. C'est f' de x égale à 1 moins 2x carré, le tout facteur exponentiel de 1 moins x carré. Or, pour tout x appartenant à R, et en particulier à l'intervalle fermé à 0 plus infini, l'exponentiel de 1 moins x carré est toujours positif. Ce qui fait que le signe de f' de x est celui de
1 moins 2x carré. Par conséquent, pour que cette dérivée-là s'annule, il faut que 1 moins 2x carré s'annule. Ce qui veut dire que moins 2x carré doit être égal à 1. Autrement dit, 2x carré doit être égal à 1. X carré doit être égal à 1 demi. Ce qui fait que x va être égal à la racine carrée de 2 sur 2. Ou x va être égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Mais comme celui-là, il n'appartient pas à l'intervalle sur lequel nous nous trouvons, alors dire que f' de x égale à 0 sur cet intervalle-là, cela revient à dire simplement que x égale à racine carrée de 2 sur 2. Donc, l'unique 0 de la dérivée sur cet intervalle-là, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, un petit tableau de signes de la dérivée. Alors, la première ligne, c'est l'ensemble des définitions, ou du moins les valeurs de x. Et comme on a restreint l'ensemble des définitions à l'intervalle fermé à 0 vers la plus infinie, la dérivée s'annule en racine carrée de 2 sur 2. Et à gauche de la racine carrée de 2 sur 2, nous savons que 1 moins 2x carré, qui est un polynôme de second degré, alors le signe va être le signe contraire du signe du coefficient a à l'intérieur de 0. Donc on va avoir le signe positif ici, et à l'extérieur, on a le signe négatif. Donc on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 ouvert racine carrée de 2 sur 2, la dérivée de f est strictement positive et f est strictement croissante. Ensuite, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert racine carrée de 2 sur 2 ouvert plus infini, la dérivée de f est strictement négative et f est strictement décroissante. Le second volet de la question consistait à dresser le tableau de variation de f. Donc le tableau de variation de f voilà. L'ensemble des valeurs de x, le signe de la dérivée et les variations de f. Voilà, alors on rappelle que le signe de la dérivée est positif à gauche du 0 et négatif à droite. Et donc, l'image de 0 par f, on peut l'obtenir là, ça fait 0 exponentielle de 1 moins 0 au carré, ça fait 0 fois 1, ça fait 0. Donc, voilà.
Et on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça fait 0. Et l'image de racine carrée de 2 sur 2, on peut l'obtenir également. Ça va donner la racine carrée de 2 sur 2 exponentielle de 1 moins la racine carrée de 2 sur 2 au carré. Voilà, ce qui nous donne encore racine carrée de 2 sur 2 que multiplie l'exponentielle de 1. Alors racine carrée de 2 sur 2 au carré, ça fait 2k, ça fait 1 demi. Donc l'exponentielle de 1 moins 1 demi, ça fait l'exponentielle de 1 demi. Ce qui donne encore racine carrée de E. Donc, l'image de la racine carrée de 2 sur 2, ça nous donne racine carrée de 2 sur 2 facteur de racine carrée de E. Ce qui nous donne finalement racine carrée de 2E sur sur 2. Voilà, on peut multiplier par racine carrée de 2 au numérateur de dénominateur, ce qui va nous donner finalement racine carrée de E sur 2. Donc je vais écrire ici voilà la racine carrée de E sur 2. Voilà le tableau de variation de f. Et après qu'on nous demande de déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc c'est la question 3. Alors l'équation de la tangente T au point d'abscisse 1. Ça va nous donner y, il faut rappeler d'abord la forme générale de cette équation. Y égale au nombre dérivé de f en 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Ce qu'il nous faut calculer ici, c'est f' de 1 et f de 1. Puisque nous avons calculé f' de x, donc f' de 1, ça nous donne 1 moins 2 facteur de 1 au carré, exponentielle de 1 moins 1 au carré, qui fait aussi 1. Voilà. Donc ça nous donne l'exponentielle de 0. Ça fait donc 1 moins 2 exponentielle de 0. 1 moins 2, ça fait moins 1, fois exponentielle de 0, ça fait moins 1. Et f de 1, ça fait 1 multiplié par exponentielle de 1 moins 1 au carré qui fait 1 moins 1. Donc ça fait 1 multiplié par exponentielle de 0, ça fait 1 multiplié par 1, ça fait 1. Alors, l'équation de T devient y égale à moins 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 qui est égal à 1, soit encore moins x plus 1, autrement dit 2 moins x, ou plus simplement moins x plus 2. Donc T a pour équation y égale à 2 moins x. Voici donc l'équation de la tangente. Alors nous passons à la question 4 maintenant. La question 4 nous dit que on considère h
la restriction de la fonction f à l'intervalle E égale à l'intervalle fermé racine carrée de 2 sur 2 ouvert à plus infini. Et en première partie, le premier volet, on nous demande de démontrer que H est une bijection de l'intervalle E sur l'intervalle K que nous devons préciser. Donc, on va dire soit H la restriction de F à l'intervalle E égale à l'intervalle fermé racine carrée de 2 sur 2 ouvert à plus infini. Donc, montrons que petit a, montrons que H est une bijection de l'intervalle E sur un intervalle K. On va dire que H est continu, H est continu et strictement décroissante. Sur l'intervalle fermé racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2 étant un 0, on va dire que la fonction est continue et décroissante. Voilà, non strictement, parce que la dérivée s'annule là, donc pas strictement. On va plutôt dire que elle est continue et décroissante. Voilà, sur l'intervalle E. Donc, H réalise une bijection de l'intervalle E sur l'intervalle, on va dire, F de E, qui n'est autre que l'image de l'intervalle fermé racine carrée de 2 sur 2 ouvert plus l'infini. Or, l'intervalle fermé racine carrée de 2 sur 2 ouvert plus infini a pour image, puisque la fonction est décroissante sur cet intervalle, les bornes seront inversées. Donc, la limite, quand il s'en va plus infini de f de x est fermée en f de racine carrée de 2 sur 2. La limite, quand il s'en va plus infini de f de x égale à 0. Donc, ça. Et l'image de la racine carrée de 2 sur 2, c'est égal à la racine carrée de E sur 2. Voilà. Voilà l'intervalle K que nous recherchions. L'intervalle K égale à l'intervalle ouvert 0 et fermé racine carrée de E sur 2. Voilà l'intervalle K. Je vais encadrer. Voilà. Maintenant, on nous demande de voir si H-1, c'est-à-dire la réciproque de H, est dérivable en racine carrée de E sur 2. Alors, ceci peut être possible que lorsque le nombre dérivé,
enfin, on va dire f' de f moins 1 de racine carrée de e sur 2 est différent de 0. Donc, on va dire la dérivabilité, c'est petit b. La dérivabilité de h moins 1 en racine carrée de e sur 2. Alors, on va dire que h moins 1, pour que h moins 1 soit dérivable en racine carrée de e sur 2, il faut, et il suffit que la dérivée de f voilà, il faut que cette quantité-là ne s'annule pas. Ça veut dire que f' de f moins 1 de racine carrée de e sur 2 ne doit pas être égal à 0. Or, nous allons calculer d'abord f moins 1, nous allons déterminer f moins 1 de racine carrée de e sur 2, c'est-à-dire le nombre dont l'image est racine carrée de e sur 2 par f. Autrement dit, l'antécédent de racine carrée de e sur 2, c'est racine carrée de 2, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Donc, puisque l'image de la racine carrée de 2 sur 2 égale à la racine carrée de e divisé par 2, cela veut dire que la racine carrée de e sur 2 a pour antécédent la racine carrée de 2 sur 2. Donc, f moins 1, la quantité qui est entre les crochets, va être remplacée simplement par f moins 1, par racine carrée de 2 sur 2. Et on va calculer maintenant f moins 1, f' de f moins 1 de racine carrée de e sur 2, qui va donner donc f' de la racine carrée de 2 sur 2. Or, la dérivée de f admet la racine carrée de 2 sur 2 comme 0 sur l'ensemble, l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus infini. Voilà. Donc, ça fait 0. Donc, h-1, on va dire donc h-1. Donc, h-1 n'est pas dérivable en racine carrée de e sur 2. Alors, la question C maintenant nous demande de calculer d'abord h de 1 et d'en déduire h moins 1 prime de 1. Donc, calcul de h de 1. On va dire que h de 1, c'est aussi égal à f de 1. Or, f de 1, c'est égal à... Nous avons calculé f de 1, on a trouvé 1. Voilà, f de 1, on a trouvé 1. Donc, h de 1 égale à 1. Alors, on nous demande de calculer le nombre dérivé de h moins 1 en 1. Le nombre dérivé de h moins 1 en 1 n'est pas la formule. Du coup, c'est donné par l'inverse de h' de h moins 1 de 1. Ce qui donne encore l'inverse de h' de h moins 1 de 1. L'antécédent de 1, c'est 1 parce que l'image de 1, c'est 1. Or, h' de 1, c'est f' de 1. Et f' de 1, c'est moins 1.
Donc, ça nous donne 1 sur moins 1, c'est-à-dire simplement moins 1. Voilà. La question 5 nous invite à faire une construction graphique. Est-ce qu'on peut avoir notre équerre? Donc la question 5, c'est la construction graphique. Donc, construction de la courbe C et puis de la tangente T. Alors l'énoncé nous dit que le repère OIJ a pour unité graphique 2 cm. Donc nous allons choisir, nous allons dresser un tableau de valeurs dans le premier temps. Alors, nous allons dresser le tableau de valeurs et pour la courbe de F et pour la tangente. Donc, le premier tableau des valeurs, il va concerner les valeurs de X et leurs images prises respectivement. Alors, on va avoir l'image de 0, l'image de racine carrée de 2 sur 2. On va choisir quelques images comme ça. L'image de 0,5. Donc, attention, on va mettre ici d'abord l'image de 0,5. L'image de racine carrée de 2 sur 2. Ensuite, l'image de 1. L'image de 1,5. L'image de 2. L'image de 2,5. L'image de 3. Voilà. Ok, on va s'arrêter là. Et puisque l'ensemble d'études, c'est l'intervalle fermé à 0 vers la plus infinie, une fois qu'on a les valeurs des images sur cet intervalle-là, on peut prendre les symétriques des points obtenus à cause de la parité de la fonction f. On nous a dit que le point O est un centre de symétrie de la courbe CDF. Et lorsque nous calculons les images, nous trouvons 0 comme image de 0. 1, on va prendre l'arrondi d'ordre 2 au maximum. Ici, l'image de 0,5, ça vous donne 1,1. La racine carrée de 2 sur 2 a pour image racine carrée de E sur 2. Donc ça fait 1,2. L'image de 1, on a trouvé 1. L'image de 1,5, nous obtenons 0,4. L'image de 2, nous obtenons 0,1. L'image de 2,5, nous obtenons 0,01. Et l'image de 3, nous obtenons également 0,01. Nous constatons que les images sont en train de tendre vers 0, ce qui explique ce qui est en conformité avec la limite que nous avons trouvée tout à l'heure. Ensuite, le tableau de valeurs pour la tangente T. On a dit que la tangente T a pour l'équation y égale à moins x plus 2, ou bien 2 plus 2 moins x. Alors, l'image de 0, ça nous donnera 2. Ensuite, l'image de 2, ça fait 0. L'image de 1, ça nous donne 1. Voilà les valeurs que nous allons faire figurer sur le graphique. Et c'est à partir de ces valeurs-là que nous allons pouvoir tracer, nous allons pouvoir construire la courbe. Alors, nous avons ici le repère OIJ. L'énoncé nous dit que l'unité graphique, c'est 2 cm.
nous allons supposer que la graduation est faite en centimètres là, ce qui fait que donc la distance OI va supposer être égale à 2 cm. Alors, à l'aide du tableau de valeurs, le premier tableau de valeurs, nous allons prendre le second tableau d'abord pour pouvoir tracer la tangente T, et puis en fonction de la tangente T, nous allons pouvoir construire la courbe C. Alors, la tangente T passe par le point de coordonnées 0, 2. Ça veut dire que la tangente va passer par le point de coordonnées 0, 1, 2. Elle va passer par ce point. Elle passe également par le point de coordonnées 2, 0. Donc 1, 2, elle passe par là. Comme c'est une droite, nous sommes sûrs que nous ne sommes pas trompés. Donc on peut construire, on peut tracer la droite ici. Alors je vais prendre la couleur bleue pour pouvoir... Voilà, une autre couleur là. Voilà. Voilà. Donc, c'est la tangente T d'équation y égale à moins x plus 2. Alors, excusez-moi, oh là là, le quai ne veut pas rester en place. Le point de coordonnées 0, 0, donc la courbe va passer par ce point. Ensuite, le point de coordonnées 0,5, 1,1. Alors, le point de coordonnées 1,1, 0, 0,5. Voilà, vous avez 0,5 ici. 1,1. On va donc multiplier par 2 cm, ça va faire 2,2 cm. Donc, à peu près là. Donc, nous avons ici. Voilà. Donc, la courbe va passer là également. Ensuite, le point de coordonnées 1, 1. Voilà. La racine carrée de 2 sur 2, ça fait 0,7. Lorsque nous multiplions par 2 cm, ça nous fait 1,4 cm. Donc, ça va nous donner, donc, non, l'image, ça fait 1,2, ça va faire 2,4. Donc, 1, 2,4. Voilà, nous avons 2,5 là, donc 2,4 quelque part là. Voilà. Alors 0,7, donc ça va faire 1 cm,4, ce sera quelque part là. Ça va aller comme ça. Alors, l'image de 1, on a dit que ça fait 1. Donc, la courbe va passer par le point de coordonnées 1, 1. Voilà. La courbe va passer par là. Attention, ça, c'est pas correct. C'est trop monté. C'est plutôt... Alors, 2 cm,4, donc 1, 2,4. Là, c'est 2,2. Donc, c'est légèrement au-dessus, là. Voilà. Voilà, c'est à ce point-là. Ensuite, l'image de 2, on a dit ça fait 0,1. Donc, quand on multiplie par 2 cm, ça va faire 0,2 cm. Ça va être légèrement au-dessus, là.
l'image de 2,5, ça fait 0,01, donc très proche de 0. Voilà, donc, on va avoir ça. C'est ici qu'on a le maximum. Voilà. Ça va faire quelque chose comme ça. Alors, la tangente voilà. Et comme la fonction est impaire, donc l'axe T, la tangente T d'équation y égale à moins x plus 2 là, à son symétrique par rapport au point O. Donc ce symétrique là va passer naturellement par le point de coordonnées 0, moins 2. Voilà, moins 1, moins 2. Donc on va passer par là. Et par le point de coordonnées moins 2, 0. Voilà. Donc on va voilà. Donc, on va appeler ça T'. C'est le symétrique de T. Et donc, il va falloir construire le symétrique de chacun de ces points par rapport au point O. Donc, on va avoir le symétrique de celui-là. Le point de coordonnées 1, 1 va avoir pour symétrique par rapport à O le point de coordonnées moins 1, moins 1. Voilà. Donc la courbe va passer par là. Ensuite, le point de coordonnées 0,5, 1,1 va pour symétrique moins 0,5, moins 1,1. Donc là. Alors, donc, moins 0,5. Donc, le symétrique de point, le symétrique, l'opposé de 0,5, donc, est à moins 0,5. Donc, le symétrique de ce point-là, par rapport au point O, on peut l'obtenir avec la règle. Et puis, l'équerre après, voilà. Donc, la courbe va passer également par là. On a dit moins 1,1, donc moins 1,1 à peu près là. Voilà, ça va passer par là. Donc la courbe va passer là, elle passe là également. Et puis après, elle va remonter pour devenir, voilà, pour se rapprocher de plus en plus de l'axe des abscisses à moins l'infini. Donc voilà, si vous construisez très bien, voilà ce que vous allez avoir. Alors attention, il faut que j'ai le symétrique de du point maximum là, celui-là, voilà. On fait la même chose. Voilà. Donc lui, il va venir.
Voilà, ça va venir comme ça. Et puis, voilà. Ça va aller comme ça. Voilà ce que ça va donner. Donc, je peux faire entrer plein maintenant. Voilà la courbe C de F ainsi obtenue. Voilà ce qu'il fallait faire. La question 6 maintenant. On nous dit soit petit m un nombre réel, non nul. Un nombre réel strictement positif, pardon. Alors on dit soit petit m appartenant à R étoile plus. Vérifions que l'air là, c'est égal à 2 facteurs de 1 moins E, non, 1 moins exponentielle de 1 moins m carré, le tout en centimètres carrés. Alors, cette R là, on a dit que c'est l'aire de la partie du plan délimité par la courbe CF, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale à m. Alors, on va assurer cette partie-là, cette R-là, n'est-ce pas, sur notre graphique. Alors, la droite, si c'est entre la courbe CF, c'est la courbe qui est en rouge, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale à m. Donc, si nous prenons cette partie-là comme étant, cette droite-là comme étant la droite d'équation x égale à m, donc la partie du plan concernée, c'est donc cette partie-là que nous avons assurée comme ça. Voilà. C'est cette partie donc qui est le domaine dm. Donc nous allons calculer l'air. Et ce domaine-là, comme la courbe est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses à cette partie, ça va donner donc l'intégrale de 0 à m. L'intégrale de 0 à m, parce que les deux droites qui limitent les bornes, c'est l'axe, la droite d'équation x égale à 0 et la droite d'équation x égale à m. De petit f de x dx multiplié par l'unité d'air. Et ici, nous savons que l'unité d'air, c'est la distance OI multipliée par la distance OJ, soit encore 2 cm multiplié par 2 cm, c'est-à-dire simplement 4 cm au carré. Donc, l'air qu'on nous demande de calculer, ça fait l'intégrale de 0 à m. F de x, donc c'est x exponentielle de 1 moins x carré dx multiplié par 4 cm carré. Donc ça me fait 4 multiplié par l'intégrale de 0 à m de x exponentielle de 1 moins x carré dx et tout ceci en centimètres carrés. Alors, nous pouvons réécrire cette intégrale-là. Nous savons que la dérivée de 1 moins x carré c'est moins 1 demi, c'est moins 2x. Voilà. Ça fait moins 2x. Or, nous avons ici x. Ça veut dire simplement que ça, c'est l'opposé de
la moitié de, on va dire, non, je vais écrire plutôt moins 1 demi de 2 de moins 2x. Voilà, il y a moins 1 demi d'abord. Ça va donner moins 1 demi de moins 2x exponentielle de 1 moins x carré dx. Et c'est en centimètres carrés. Alors, quand je fais moins 1 demi multiplié par moins 2, ça me fait naturellement 1. Donc, en réécrivant cette forme-là, alors j'obtiens la dérivée de 1 moins x carré multiplié par exponentielle de 1 moins x carré. Donc, je vais dire que ça nous donne 4 multiplié par moins 1 demi, ça fait moins 2, fois intégrale de 0 à m de la dérivée de 1 moins x carré multiplié par exponentielle de 1 moins x carré dx. Ce qui fait, alors, u' fois exponentielle de u à pour primitive exponentielle de u. Ça me fait moins 2. Alors, je vais faire moins 2 facteur de l'exponentielle de 1 moins m carré moins exponentielle de 1 moins 0 en centimètres carrés. Ce qui fait encore moins 2 facteur de exponentielle de 1 moins m carré moins e. Alors ici, lorsque nous remplaçons, voilà, ça nous fait, ça devait faire E. Pourquoi est-ce que ça nous donne 1 là? C'est pas 1, c'est 2 E. Donc ça nous donne, pardon, excuse-moi, il y a juste une petite coquille là, Alors le calcul de l'air continue, donc on va dire que cette R là, ça nous donne encore moins 2. Alors nous allons réécrire ces différentes valeurs, ça fait donc 1 moins m carré moins E. Et ceci en centimètres carrés. Alors on va multiplier donc par moins 1, ça va nous donner 2 facteurs de ça va donner E moins exponentielle de 1 moins m carré, le tout en centimètres carrés. Alors ici, il s'est glissé juste une petite erreur dans l'énoncé là, dans la notation, donc on va donner la valeur et puis on va rattraper ça là-bas rapidement. Ici, ça nous fait donc, c'est égal à 2 facteurs de E moins, alors l'exponentielle de 1 moins m carré, ça fait E multiplié par l'exponentielle de moins m carré. Donc ça fait E que multiplié l'exponentielle de moins m carré, tout ceci en centimètres carrés. Et en mettant donc le E en facteur, ça nous fait 2E facteur de 1 moins exponentielle de moins m carré, le tout en centimètres carrés. Voilà, donc c'est cette notation-là. Voilà, donc il faut rattraper dans l'énoncé. Donc c'est plutôt, montrons que, vérifions que, voilà, il y a un E ici, et là, voilà ce qu'il fallait enlever. Donc, vous corrigez ça simplement dans l'énoncé, voilà. Et à partir de là, bon, on nous a demandé de calculer la question petit b. On nous demande de calculer la limite lorsque m tend vers plus infini de cette R là. Alors, on va dire que quand m tend vers plus infini, la limite de AM, de l'air là, ça va faire la limite de 2E facteur de 1 moins exponentielle de moins m carré. Ce qui nous donne encore la limite
lorsque m tend vers plus infini, de 2e facteur de 1 moins 1 sur exponentielle de m carré, et tout ceci en centimètres carrés. Or, la limite, quand m tend vers plus l'infini, de 1 sur exponentielle de m carré, c'est une limite de référence, ça fait 0. Alors, la limite, quand m tend vers plus l'infini de cette R-là, va donner simplement 2e et c'est en centimètres carrés. Voilà, chers amis, le résultat de cette R-là, la limite de cette R en plus infini. Ce qui met donc un terme à cette situation d'évaluation. Merci pour votre attention.